Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien au rendez-vous de votre émission pour le compte de ce jeudi 20 mars 2025. L'équipe est encore une fois de plus sur place pour vous livrer le numéro de ce jour. Nous allons donc nous retrouver tout juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La toute première rubrique de cette émission, la revue des titres, c'est avec Bérangère Boléan. Elle est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. La revue des titres de ce matin, c'est bel et bien avec vous. Et on démarre par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Décès de l'imam central de Porto Novo, l'hommage émouvant de Dr Yessoufou Marouya. Bien plus qu'un guide spirituel, il incarnait l'essence même de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain », témoigne le consul honoraire du Bénin au Gabon. Toujours à sa une, on lit à Guidi, arrondissement de Sakété, la seule voie d'accès en état de dégradation avancée. La population abandonnée appelle talon au secours. À l'oreille du quotidien, on lit domaine public à Porto Novo, les occupants illégaux sonnés de quitter fin mars. Toujours à l'oreille du quotidien, on lit Bénin, la campagne agricole 2025-2026, officiellement lancée le 11 avril. À l'oreille, à la fausse manchette du quotidien, on lit supposé achat d'une motocross de 5 000 francs CFA à la mairie d'Adjoun. Le maire François Zanoubo s'inscrit en faux. Des incohérences soulevées dans la déposition de la SE. Mesdames et messieurs, le quotidien La Nouvelle Gazette titre ce matin « Invité numéro 100 de la causerie Imalé Ilou » du Forum Intelligentsia de Dassa, les conseils de Deo Garcias Rocotosa à la jeunesse, des conseils pertinents pour un développement réel de nos communautés. Le Figaro national de ce matin titre « Repos au 8 avril du procès d'Invo, des révélations troublantes et des déclarations contradictoire. » L'emblème du jour de ce matin titre présidentielle de 2026 vers une alliance mouvance opposition s'interroge le quotidien. La Nation de ce matin titre, mesdames et messieurs, modernisation du port et promotion du leadership féminin. Le Bénin bénéficie d'un appui de 13 milliards de francs CFA. Fraternité de son côté titre, phénomène des hommes battus, le tabou des violences basées sur le genre. Décryptage info, modernisation des infrastructures portuaires, l'Union européenne accorde près de 13 milliards de francs CFA au Bénin. Visa Info de son côté titre, éliminatoire Coupe du Monde USA 2026, match Zimbabwe contre Bénin, les Guépards doivent y croire. Matin libre de ce matin titre, présidentielle de 2026, la FCB s'offre déjà à talent. Gaskiani Info titre. Selon Rachidi Gbadamassi, la vie ne coûte pas cher au Bénin. Et on termine par le quotidien Maison La Guérite qui titre décès de l'imam central de Porto Novo, l'hommage émouvant de Dr Yessoufou Marouya. Bien plus qu'un guide spirituel, il incarnait l'essence même de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain, témoigne le consul honoraire du Bénin au Gabon. Toujours à la une du quotidien, on lit à Guidi, arrondissement de Sakété, la seule voie d'accès en état de dégradation avancée. La population abandonnée appelle talon au secours. À sa fausse manchette du haut, on lit supposé achat d'une moto cross à 6 000 francs à la mairie d'Adjoun. Le maire François Zanoubo s'inscrit en faux. Des intolérances soulevées
dans la déposition de la SE. À l'oreille du quotidien, on lit domaine public à Porto-Novo, les occupants illégaux sonnés de quitter fin mars. Toujours à l'oreille du quotidien, Bénin, la campagne agricole 2025-2026 officiellement lancée le 11 avril. Bien à vous, Bérangère Boléan, mais nous restons toujours avec vous pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. L'imam central de Porto-Novo et ancien président de l'Union islamique du Bénin repose désormais dans sa dernière demeure. Il a été inhumé dans la soirée de ce mercredi 19 mars 2025, quelques heures après son décès tragique survenu dans la même journée. Autorités, fidèles musulmans, connaissances et bien d'autres se sont déplacés pour lui rendre un dernier hommage au cimetière musulman de Porto-Novo. Faouzia Sefou et David Yémé étaient sur place. Suivez leur reportage. La nouvelle du décès de l'imam central de Porto-Novo, survenue à l'aube de ce 19 mars 2025, a suscité de profondes tristesses au sein de la communauté musulmane tout entière. Hamzat Ouzeifa, âgé de 74 ans, était reconnu pour sa sagesse, sa compassion et son engagement envers la communauté. Cet homme de Dieu, dont la disparition laisse un grand vide, a consacré sa vie à la diffusion des valeurs de paix et de tolérance, tant au sein de la communauté musulmane qu'au-delà. C'est un bon imam, un vrai père de famille. Il est responsable de tout. Il aime tout son entourage, car il veut le bienfait de tout le monde. Il aime rester en collaboration avec toute religion, et l'animiste, et le christianisme, l'endogène, tout et tout. Inhumé ce même jour dans la soirée, de nombreux membres de la communauté ainsi que les autorités politico-administratives de la ville de Porto-Novo se sont rassemblés pour prier et rendre hommage à celui qui fut un pilier de la foi et un guide spirituel pour tant de personnes. Les cérémonies funéraires ont débuté à son domicile de Porto-Novo où des milliers de fidèles ont afflué pour se recueillir et témoigner leur respect. Le cortège funéraire s'est ensuite dirigé vers l'école coranique où il enseignait des valeurs islamiques aux étudiants, puis vers le domicile de son tuteur. wọ́n ṣe tí wọ́n lè ṣe wọ́n sì fi ihò tó jì wọ́n fi rẹ̀ sínú Islam nílùú Benin ká má ṣe sọ pé ìlú Àjàṣẹ́ látìgbà tí wọ́n ti bọ́ sí díẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà tó pọ̀ kan tó dé díẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà tó pọ̀ ń di mímọ̀ wọ́n yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ Ọlọ́run sì wá yí àwọn tiwọn náà wọ́n bí Français tí wọ́n marqué tán wọn tó ṣe wípé c'est inoubliable nǹkan tí yóò máa lọ láyéláyé ni Imam Hudhaifa nǹkan ńlá ló sọnù sí wa nílùú Àjàṣẹ́ àti rí nǹkan míì látàárọ̀ náà tí nǹkan náà ti ń bẹ̀rẹ̀ kí la fẹ́ fi pààrọ̀ kí la fẹ́ fi yí padà àti rí. L'inhumation de l'imam Hamzat Ouzeifa a eu lieu au cimetière de Porto-Novo où il a été enterré après une prière collective en présence de nombreux dignitaires, amis et membres de sa famille. Les témoignages d'affection et de gratitude pour ses enseignements continuent de résonner dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Que la terre soit légère, parce qu'il est l'un des messagers envoyés de Dieu. La communauté musulmane de Porto-Novo et plus largement le pays tout entier pleure la perte d'un leader respecté et aimé dont l'impact continuera de se faire sentir longtemps après son départ. Autre information dans ce bulletin, la phase écrite du concours de recrutement de 1785 élèves agents de police au titre de l'année 2023 se déroulera le samedi 22 mars 2025. Les listes des candidats sélectionnés après l'épreuve sportive ainsi que celles des candidats admissibles au concours de recrutement des élèves agents de police municipale autorisés à être reversés à la police
police républicaine sont affichés au siège des directions départementales de la police républicaine. Les candidats concernés devront se présenter à 6 heures dans les centres de composition munis de leur carte nationale d'identité, de leur carte biométrique ou de leur passeport en cours de validité afin de participer aux épreuves écrites. L'asphaltage est une réalité dans certains quartiers de la ville de Sakété et ses environs avec le réaménagement de plusieurs voies. Cependant, l'une des routes les plus empruntées reliant la ville de Sakété à l'arrondissement d'Aguidi demeure dans un état de dégradation avancée, causant de grandes difficultés aux usagers ainsi qu'à la population riveraine. Mathieu Kolaoleboko et Patrice Ayronton ont fait le constat que voici. Nous sommes ici à Sakété, une commune et une ville du sud du Bénin située à une trentaine de kilomètres de la ville capitale Porto Novo. Derrière cette ville goudronnée et animée se cache le calvaire des habitants de l'arrondissement d'Aguidi, une localité enclavée située à plus d'une quinzaine de kilomètres de la dite commune. La seule voie d'accès, jadis entretenue par les populations riveraines, est en proie à une dégradation avancée. Tomindo ayi mere supon de jimi gwa idin podo alopo wepo meri wa go aro da me surprise we yo do tan lo me Sakété o je fina iron be erote ba iron zo aforo burun a dada toro burun bi we burun a yahi to frontière mi ni frontière ma den do mi de mi do de go ka din bo o gan mi to le azin poji din troro ni lo le et so e aponte dominer do minuto urumole e ro no wa mo boya kan mi to e ma ho de mi so mi mo mi di ho mi lo ka bo do na mi lo le ni kudu ari boya akurun zin no wa le bi we do jire. La population est abandonnée à son triste sort. Les projets d'infrastructure pour cet arrondissement n'existent pas. Outre la voie, les projets d'électrification et d'eau potable n'avancent pas. La population vit sous un climat d'insécurité notoire. Avant, nous faisons pour pêcher. Parce qu'il semble que quelque part, cette population-là a pêché. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que c'est nos aïeux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont fait quelque chose, le président d'aujourd'hui, son Excellence, que j'appelle avec tout le respect de ce monde, et le père Guillaume Athanase Talon, qui travaille, qui a modernisé le Bénin, il est même en œuvre. À l'heure où je vous parle, le chantier bouge partout. Même s'ils auraient appris que nos aïeux ont fait quelque chose de mal, ils n'ont qu'à nous pardonner. Si vous permettez, je vais m'agenouiller. Ils n'ont qu'à nous pardonner et nous sortir de cette misère-là, parce que c'est malheureux. On a les infrastructures, il y a la douane ici. Tout récemment, nous avons eu le commissariat. On a un marché frontalier. On a des CEG. Mais les enseignants même qui vont venir, ils viennent en retard à l'école. Les enfants là, quand est-ce qu'ils vont réussir? Voilà tout un tas de problèmes. Je préfère m'arrêter à mi-chemin comme ça, mais vous voyez déjà ce que nous vivons. L'accès à ce village devient un véritable calvaire. Ici, la population est abandonnée et sans défense. Personne ne se soucie guère des conditions de vie de ces âmes qui y vivent. Le commerce est au ralenti. C'est vraiment malheureux pour cette population. Parce que depuis la nuit des temps, je l'avais dit tantôt, c'est dans ce calvaire que nous vivons. Alors que c'est une zone qui est à 95% rurale. Nous faisons l'agriculture. Il n'y a pas l'électricité pour que vous pouvez voir des travailleurs un peu qui vont tirer vers la modernisation. Donc on est dans l'artisanal. Donc on fait la production agricole, mais où aller vendre les produits? Alors que nous sommes dans un pays où aujourd'hui l'État veut qu'on consomme local. Et l'État lutte pour l'autosuffisance alimentaire.
Donc on ne nous autorise pas à aller vendre nos produits agricoles dans le Nigeria. Nous sommes dans une zone frontalière. Mais il n'y a pas de voie d'accès. Parce que bon, il y a un wabi aram, moto ne bagu, moto non ne banlole. Moto na modoze kenala. Ishuru nane, ngo faye, awu kweri. Ba ke ba joba, oya joba bale bani, ana on lo pour on a volé chez Paripaka. En saison pluvieuse, l'arrondissement d'Aguidi, situé à proximité de la commune de Sakété, est confronté de façon récurrente aux problèmes d'inondation, rendant l'accès au village impraticable. Le chef de l'État est appelé à sortir cette localité enclavée de son état actuel où la misère de la population est grande. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit. Nous allons à présent recevoir sur ce plateau Mathieu Kolaole Boko. Mesdames et messieurs, vous avez suivi il y a quelques instants les images de cette route d'Aguidi, un arrondissement de la commune de Sakété qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous en parlons donc dans le forum d'aujourd'hui avec Mathieu Kolaole Boko. Mathieu Kolaole Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce constat a été fait par vous-même, vous étiez donc sur place hier dans la commune de Sakété. Que se passe-t-il concrètement? J'avoue que je ne maîtrisais pas qu'il y avait un arrondissement encore si enclavé dans le département du Plateau, précisément dans la commune de Sakété. Quand nous avons appris que l'arrondissement dont vous parlez est un arrondissement oublié, je n'y avais pas cru. Il suffit de faire notre descente pour constater le calvaire. D'accord, la route de l'enfer, il faut le qualifier comme cela, de ces riverains et de la population. La route de l'enfer. La route de l'enfer, parce que il suffit de faire toute une distance et de parcourir la localité, le village, et vous comprendrez que oui, ce sont désormais des femmes qui ont le moral très haut, d'accord, qui s'y trouvent. Moi, personnellement, à mon retour à la rédaction, j'étais extrêmement fatigué. Fatigué parce que c'était tout un calvaire. Il faut le dire, les difficultés étaient énormes alors que c'est une localité qui dispose des infrastructures sociaux communautaires telles que le collège d'enseignement. Ils en ont deux, il faut le dire, le 1 et le 2 à Aguidi, et ils ont des postes de douane, ils ont des commissariats, ils ont un marché, d'accord, qui est situé juste à la frontière du Nigeria. Si l'État ne prend pas garde, il faut le dire, Aguidi risque d'appartenir à la communauté nigériane parce que là-bas, la monnaie la plus utilisée, c'est le Naira, et le Yoruba est plus usité. Oui, c'est vrai que nous sommes dans le plateau, mais aussi l'anglais qui est usité par la population riveraine. Je pense que c'est une zone très enclavée et qui appartient, d'accord, au Bénin. Et lorsqu'on fait recours depuis 2016 aux différentes actions menées par le président de la République, on est en droit de se poser une seule question. Pourquoi cette localité est si oubliée alors que lorsque vous entrez déjà à l'entrée de Sakété, vous pensez peut-être que la ville s'arrêtait juste au niveau du marché Sakété, alors qu'au fond, les gens souffrent, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité. Je parle de l'eau potable. Lorsqu'on a fait un tour, nous avons vu des hommes et des femmes se baigner dans la rivière. Je me pose extrêmement la question, et c'est la même rivière justement qui sert justement à faire la lessive et pourquoi pas la vaisselle. Il n'y a pas d'eau pour pouvoir peut-être boire. J'ai peut-être imaginé, puisque le retour que nous avons eu
nous étions obligés d'amener notre eau d'ici pour Aguédi. C'est franchement, c'est un calvaire. Et je pense qu'il faut que l'État béninois se réveille pour pouvoir trouver solution et apporter franchement un ouf de soulagement à cette population qui souffre. Parce que vous imaginez rencontrer quelqu'un qui nous dit, si vous voulez, je vais m'agenouiller pour que le président de la République vienne à notre aide. Quel péché nous avons commis, quel péché avons-nous commis pour que nous soyons si oubliés? Personne ne se souvient de nous. Nous sommes abandonnés, d'accord, à notre propre sort. C'est difficile et je pense que ce soit les autorités communales, locales, d'accord, et le gouvernement, elles doivent, ces autorités-là, maintenant et tout de suite se lever pour penser à Aguédi, une zone enclavée, une zone oubliée, et c'est la route de l'enfer. À vous entendre, hein, les peuples, les riverains de cet arrondissement n'ont pas d'eau. Est-ce qu'ils ont quand même l'électricité? Depuis quand vivent-ils dans ce calvaire? Il n'y a pas de projet, aucun projet n'avance. Il n'y a pas de projet pour Aguédi, aucun projet, je vous le dis. Aucun projet, alors que nous avons rencontré des policiers, nous avons rencontré des douaniers. Oui, demandez comment ils vivent, c'est difficile. Nous avons vu un policier désœuvré, où il y a la limite avec la frontière de Nigeria. Vous voulez qu'il fasse quoi avec une arme à la limite qui est là? Le seul policier était obligé de défendre, oui, lui seul, d'accord, son corps. Et moi je dis, l'eau même, c'est acheté. Et quelle eau, quel genre d'eau? Il faut transporter l'eau peut-être de Cotonou ou même de Porto Novo pour Aguédi. Moi, je me dis, c'est pas comme ça qu'on peut vivre dans une localité. Moi, je suis parti là-bas, j'ai perdu le réseau. Nous étions obligés de rentrer rapidement en RONU parce que il y a le réseau nigérian qui a commencé par nous embrouiller à un certain moment. Lorsque vous entrez là-bas, Latifat, je vous dis, vous perdez tout. Vous n'aviez plus de connexion, vous vous déconnectez du monde. Alors que vous êtes juste à 30 km de Porto Novo, alors 60 km de Cotonou. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on parle de développement. Il ne suffit pas de s'arrêter à Cotonou pour penser que oui, le Bénin se limite là. Nous ne disons pas que Patrice Talon n'a pas fait. Il a fait ce qu'il a pu, mais je pense que c'est le moment, bien avant de quitter le pouvoir, de pouvoir penser maintenant à cette localité, l'arrondissement d'Aguédi, qui se situe dans la commune de Sakété, parce qu'ils n'ont commis aucun péché, ils sont tous des Béninois. Et si nous ne prenons pas garde, je l'ai dit il y a juste un instant, ils risquent de devenir des Nigériens. Et qu'en est-il du vécu des enfants? Le vécu des enfants, c'est difficile. D'abord, prenons le cas des élèves. Nous avons rencontré des enseignants qui ne voulaient pas parler. Nous avons rencontré le directeur d'un collège qui a dit, écoutez, je ne veux pas m'exprimer parce que nous savons ce que nous vivons. Il suffit de faire 2 heures de marche pour pouvoir suivre un seul coup. Lorsque vous avez quoi 7 heures, Latifat, les enfants se réveillent à 5 heures du matin. Les enfants se réveillent à 5 heures du matin pour pouvoir suivre ce trajet. Pas d'électricité, juste une petite torche pour parcourir ces sentiers-là. Une brousse, pas possible. Il faut le dire, il n'y a pas d'eau. Et lorsque vous marchez, vous êtes fatigué. Les enfants disent, à leur retour des cours de 19 h, ils risquent de rentrer autour de 20h30, 21 h. À quel moment vont-ils étudier, répondre favorablement aux examens ou aux interrogations de leurs enseignants? C'est compliqué. Les femmes n'ont aucune activité de revenu parce que il n'y a pas de voie pour pouvoir faire couler leurs marchandises. Là-bas, ce n'est que l'agriculture, d'accord, qui est l'activité première de ces riverains-là. Le gouvernement interdit d'aller écouler leurs produits de l'autre côté. Alors, que font-ils? Ils sont obligés de consommer ce qu'ils ont produit. Ils n'ont pas d'argent. Vont-ils simplement manger? Ne vont-ils pas inscrire leurs enfants? Ne vont-ils pas éduquer? Ne vont-ils pas soigner? Moi, je pense qu'ils ont aussi droit aux 5 besoins fondamentaux, mais je pense que la voie reste d'abord le moyen, d'accord, le plus principal, le plus nécessaire, en vue de permettre de désengorger, d'accord, leurs activités, leurs besoins, et pour pouvoir faire face maintenant à leur quotidien. L'autre chose, il faut que le gouvernement, au-delà de penser à cette voie, la seule voie
principale ou la seule voie d'accès est en état de dégradation, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on pense aussi à l'eau potable, à cette population-là qui traverse une situation difficile, confrontée au-delà des besoins économiques. Il y a aussi des impacts, n'oubliez pas, des maladies qui rongent les enfants, le palu au quotidien, n'en parlons pas, d'accord, la dysenterie, n'en parlons pas. Il y a aussi bien d'autres maladies qu'on ne veut pas citer. Je pense que les enfants sont exposés. D'accord, la population sont exposées. Ces âmes qui y vivent n'ont pas de soutien. Et je pense que même si les autorités locales, je veux parler de la mairie, les abandonnent, il faut que le gouvernement maintenant puisse sonner, d'accord, à ce glas-là pour pouvoir leur permettre, d'accord, de respirer un tant soit peu, parce que cette population située juste à proximité de Porto Novo, à proximité de Sakété, qui est une ville, alors que lorsque vous entrez à Sakété, vous avez droit à la jouissance entre griffes, c'est-à-dire il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les jeunes, il y a la route, il y a les places publiques. Alors, pour pouvoir quitter Aguidi pour Sakété, il faut parcourir au moins 1 heure de route, 1 heure, 1 heure 30 de route. Lorsque vous êtes en moto, le véhicule, pas d'accès du tout, pas d'accès de véhicule. Et la conséquence pire, Latifat, lorsqu'il y a inondation, c'est que c'est compliqué, la terre est glissante, personne ne peut oser sortir parce que vous risquez de perdre soit votre moto, soit un bras, soit en tout cas un membre, d'accord, de votre partie. Et je pense que si vous ne savez pas faire, vous risquez de vous retrouver sous un pont et même dans la rivière. Voilà donc la situation désastreuse des riverains de cet arrondissement. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc terminé pour le forum de ce jour. À présent, nous allons passer à la météo. Merci d'être toujours en notre compagnie. Mesdames et messieurs, nous allons faire un petit tour au service commercial et tout juste après, on vous retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La prise en charge n'est qu'un moyen pour gratifier le donneur, pour lui dire merci. Pour lui dire, mais lorsque tu donnes la vie, tu permets de sauver des vies aux autres, il faudrait aussi que nous pensions à toi. Et c'est pour ça qu'il y a la prise en charge. Et je vous ai dit, cette prise en charge existe toujours, mais elle est un peu minimisée maintenant. Pas minimisée, c'est quoi? Elle est un peu réduite. Au début, les donneurs, ça fait beaucoup de tollé. Ah non, pourquoi vous allez suspendre? Pourquoi si? Pourquoi si? Il ne parlait pas des termes de suspension. Il parlait en termes d'arrêt. Si on avait arrêté la prise en charge, c'est qu'il n'y aurait pas les mesures provisoires. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une suspension. Donc, ça a vraiment agi sur nos chiffres en son temps. Mais maintenant, ils ont compris et puis tout le monde a repris avec la volonté de donner du sang. Il n'y a aucun risque en donnant du sang. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore enregistré un donneur qui est en train de faire son don, qui est mort. Il peut avoir des effets indésirables, mais qui se gère sans impact dans sa vie. Lorsque vous arrêtez de donner, et que j'aimerais bien qu'ils se mettent dans la peau des autres donneurs qui donnent. Si tous les donneurs refusent de donner, vous imaginez un peu? Si nous fermons 1 heure de temps, prenez votre tabouret, prenez vos caméras, allez
au niveau de l'hôpital, de tous les hôpitaux, restez au niveau des gros services utilisateurs, c'est-à-dire les pédiatries, la maternité, vous allez voir combien de cadavres vont sortir de là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils pensent plutôt à ceux qui sont à l'acte de grandes générosités qui sont en train d'avoir et non pas se fâcher contre un système, bien contre un individu du fait que vous avez supprimé la prise en charge ou bien quelque chose. Si 1 à 5% de chaque population peut donner de son sang, le sang attendra les patients dans nos hôpitaux. Voici le terminus de cette émission, la revue de presse avec Fauzia Sefou, que je vous invite à suivre. Amis de la revue de presse, bonjour. Le décès de l'imam central de Porto-Novo et les hommages à son inhumation, les parutions de ce 20 mars 2025 en parlent. La Guérite en sa manchette titre « Décès de l'imam central de Porto-Novo », l'hommage émouvant de Dr Yessoufou Maroa. Je le cite, « Bien plus qu'un guide spirituel, il incarnait l'essence même de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain. » Fin de citation, témoigne le consul honoraire du Bénin au Gabon. En détail, le quotidien d'Akonaboué nous informe que la communauté musulmane du Bénin est en deuil. L'imam central de la ville de Porto-Novo, El Hadj Hamzat Ouzeifa, est décédé dans la matinée du mercredi 19 mars 2025. Suite à son décès, des réactions pleuvent. Votre journal La Guérite a publié l'intégralité de l'hommage émouvant rendu au défunt par le consul honoraire du Bénin près le Gabon, Dr Yessoufou Maroa. La même information est relayée par Figaro National. L'emblème du jour de Joël Alagbe nous apprend qu'une forte délégation de l'UPR était présente pour les hommages lors de l'inhumation de l'imam central de Porto-Novo. Quant à Fraternité, il confirme que l'imam de la mosquée centrale de Porto-Novo, Hamzat Youzefa, est inhumé hier au cimetière musulman de Porto-Novo selon les rites islamiques. En parlant toujours de deuil, l'emblème du jour nous informe que la classe politique béninoise est en deuil avec le décès de l'ex-député Parfait Ouagny. Dans un autre registre, le quotidien du service public nous apprend que, pour la modernisation du port et la promotion du leadership féminin, le Bénin décroche un appui de 13 milliards de francs CFA. Dans les colonnes de La Nation, on lit que l'Union européenne accompagne le Bénin pour la modernisation du port de Cotonou et de la promotion du leadership féminin. À cet effet, 2 conventions de financement ont été signées ce 18 mars 2025 à Cotonou pour un montant d'environ 13 milliards de francs CFA. Confirmant la même information, Décryptage Info va plus loin et nous rapporte que ce financement s'inscrit dans la stratégie globale Gatewe de l'Union européenne, témoignant d'une volonté commune de favoriser un développement inclusif et durable. En politique, Matin Libre nous annonce que dans le cadre de la présidentielle 2026, la FCBE s'offre à talons. Dans les colonnes du journal, on peut lire que pour présenter un candidat à la présidentielle de 2026, le parti Cori envisage de faire des démarches envers les partis UPR et BR et le SGN, Paul Humpé, prévoit de rencontrer Patrice Talon pour en discuter. Seulement, cela pose un problème. À en croire La Nation, dans le cadre des élections de 2026, la Sénat fera face à de nombreux défis. Et pour finir, nous parlons des difficultés que rencontrent les populations de Sakété dans l'arrondissement d'Aguidi. Le quotidien d'Akonaboué nous rapporte que, à Guidi, arrondissement de Sakété, la seule voie d'accès est en état de dégradation avancée. Les populations abandonnées appellent talon au secours. Dans sa plume, Mathieu Bocon nous rapporte que si l'alphatage est une réalité dans certains coins de la ville de Sakété et ses environs, avec le réaménagement des voies, une des voies les plus empruntées, reliant la ville de Sakété à l'arrondissement d'Aguidi, demeure dans un état de dégradation avancé, causant de graves difficultés aux usagers ainsi qu'à la population riveraine. Pour mon confrère, il suffit d'emprunter cette voie pour constater son état cabossé. Les rares portions praticables sont jalonnées de creux impressionnants. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À demain. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. De l'autre côté, Alphonse Boton, ensemble, on vous souhaite une excellente journée.